La vie de Sainte Rita, deuxième épisode. Née en 1381, dans les montagnes d'Ombrie, Rita est la fille chérie d'Antoine et Amata Lotti. Tout enfant déjà, elle semble comblée par les grâces du Seigneur. Quelques étés, quelques hivers encore, Rita va sur ses 9 ans. Les années qui lui apportent vigueur et agilité en enlèvent par contre peu à peu à ses parents. Pour qu'elle croisse, il faut qu'il diminue. C'est la loi de la nature. Particulièrement pour les enfants tard venus. Madame Lotti n'a pas besoin de demander à sa fille de l'aider aux travaux ménagers. D'elle-même, Rita en prend sa part, toujours plus grande à mesure qu'elle avance en âge. « Laisse-moi aller à la fontaine, maman. Je peux bien porter la cruche toute seule maintenant. Petit père, emmène-moi au bois. Je t'aiderai à lier les fagots et à les rapporter. » À leurs protestations, elle répond invariablement « Je suis forte, vous savez bien. » Oui, elle est forte de corps et d'âme, Rita Lotti. La compagnie d'adultes et d'adultes âgés a mûri son esprit plutôt que ceux des enfants entourés de frères et sœurs. Certes, elle aime rire et chanter, mais de plus en plus elle prend ses responsabilités, veille sur la santé de ses parents, sur la marche du foyer. Antonio et Amata ont pris l'habitude de la consulter quand il faut décider, prévoir, même pour consoler ou conseiller voisins et amis. C'est Rita maintenant qui seule lave le linge au bord du torrent, agenouillée à la place où s'activait autrefois sa mère. Elle contemple à son tour les hautes montagnes sur ces sentiers. Elle le sait, on trouve encore très haut, dans des coins presque inaccessibles, la trace d'anciens ermitages. De saints personnages y ont vécu naguère, tout occupés de la gloire de Dieu et du salut de leurs contemporains. À 12 ans, à 14 ans, la foi s'approfondit, devient personnelle et raisonnée. Rita voudrait pouvoir, elle aussi, se consacrer à la contemplation de Jésus crucifié, unir ses souffrances à celles du Sauveur. Son jeune âge, son rôle filial l'en empêche pour le moment. Elle va du moins faire en sorte de s'isoler par moments au sein du foyer paternel pour prier à son aise. Ses parents, comprenant son désir, lui ont permis d'aménager un petit coin bien à elle. Là, elle invoque la Sainte Vierge et Saint Jean-Baptiste, un de ses saints préférés. Là, surtout, elle médite sur la passion de notre Seigneur. Elle a entendu parler, comme tout le monde dans ces vallées, de saint François d'Assise, qui sema la charité sur ses pas au siècle précédent. Comme lui, elle veut faire le bien autour d'elle, par amour pour Jésus. Les malheureux la connaissent bien, si peu qu'elle ait à leur donner. Elle le fait de bon cœur, n'hésitant pas à aller les trouver jusque dans les mauvais sentiers de la montagne.
Et, si elle se prive joyeusement pour leur apporter quelques secours matériels, elle y joint son sourire, ses paroles aimables, l'écoute attentive de leurs plaintes. Comme tous les adolescents de tous les temps, elle rêve d'avenir. Mais, pour elle, l'avenir, c'est une vie toute donnée à Dieu et aux autres. La vie religieuse, il suffit d'attendre encore. Cependant, ses parents de leur côté se préoccupent aussi du sort futur de leur fille. Ils sentent que bientôt ils seront appelés à quitter ce monde, où ils ne voudraient pas la laisser sans appui. Et en attendant, ils ont tellement besoin d'elle, de ses soins, de son aide, de sa gaieté, de son affection. Un jour, en revenant de visiter une pauvre femme à la lisière de la forêt, Rita voit un jeune homme, bien mis et de fière allure, sorti de la maison familiale. Antoine, sur le seuil, le reconduit avec de grands saluts. Voyant approcher sa fille, il lui fait signe de le suivre à l'intérieur. Un peu surprise, mais sans y attacher autrement d'importance, la jeune fille pénètre dans la maison, pose son panier. Sa mère lui fait comprendre d'un geste que la préparation du repas sera pour plus tard, et qu'il faut écouter Antoine. Celui-ci commence d'un ton un peu plus grave que de coutume. « Je viens de recevoir une visite, celle de Paul de Ferdinand. Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois, depuis qu'il est de retour au pays. Il m'a déjà acheté du fourrage, car il est excellent cavalier, et possède au moins 2 chevaux. » Rita ne répond rien. Il n'y a, pense-t-elle, rien à répondre. Antoine continue, et Amata lui donne maintenant la réplique. Comme beaucoup de gens âgés, ils évoquent l'enfance du garçon concerné, sa jeunesse, ses degrés de parenté avec tel ou tel. Certes, les époux lotis sont de braves gens, et n'aiment pas médire de leur prochain. Ils n'hésitent pas sur les traits déplaisants du caractère ou du comportement de Paul. Mais Rita a entendu parler de lui à Roccaporena, où il est craint, mais guère aimé. Chacun sait qu'il a guerroyé au cours des années qui viennent de s'écouler, et qu'il garde des amitiés ou plutôt des complicités avec d'anciens chefs de bande. La région à peine pacifiée, récemment soumise à la domination temporelle du Saint-Siège, est encore le théâtre de luttes, de querelles auxquelles il aime se mêler. C'est un beau garçon, Paul, de Ferdinand. Grand, brun, fort et hardi. On ne peut nier sa bravoure. Mais il va parfois jusqu'à la brutalité, pour ne pas dire à la cruauté. Avec cela, buveur et jouisseur. L'autre soir encore, on compte qu'il a fait grand tapage à la taverne des 4 chemins, près de Cachia, pour une cruche de vin d'Asti qu'on ne lui servait pas assez vite, à son gré. La jeune fille détourne sa pensée de ce sujet qui ne la passionne guère. Elle songe maintenant qu'il serait temps de tremper la soupe, et n'ose pas se lever. Une phrase de son père la ramène à la réalité. Paul de Ferdinand prépare son mariage. Il se fixe définitivement ici, et il dit déjà avoir choisi sa future épouse. La pauvre fille, se dit Rita. Elle plaint celle qui se verra affligée d'un tel mari. Déjà, la condition de femme mariée l'effraie un peu. Pour sa part, depuis longtemps, elle s'est vouée au Seigneur. Elle attend d'être un peu plus âgée pour demander à Antoine Loti la permission d'entrer au couvent. Jamais elle ne sera à aucun autre qu'à Jésus crucifié.
Elle redoute de peiner ses parents vieillissants, mais elle fait confiance à la Providence pour l'aider le moment venu à leur faire part de son vœu secret. C'est pourquoi les questions matrimoniales concernant les autres ne l'intéressent pas. Tout à coup, elle sursaute. Non, ce n'est pas vrai. Cela ne peut pas être vrai. En écoutant distraitement la suite du discours d'Antoine, elle a saisi cette vérité qu'elle n'avait pas entrevue tout d'abord. La pauvre fille, c'est elle-même, Rita Lotti. Paul de Ferdinand est venu demander sa main. Rita a protesté. Elle a pleuré, prié, pleuré encore, et encore prié. Ses parents, d'une part, son Père céleste, de l'autre, semblent rester insensibles à ses supplications. Elle a confié aux siens sa promesse de vie religieuse, son intention irrévocable de la tenir. Elle n'a pas le droit de se marier. Peine perdue. On lui fait comprendre qu'elle n'avait pas au contraire le droit de faire ce vœu valablement, sans l'autorisation paternelle. Et Antoine Lotti est loin d'approuver cet engagement inconsidéré. Il veut marier sa fille à Paul, et il la mariera. Plus doucement, Amata explique à la jeune fille, d'après son propre exemple, que le mariage n'empêche pas la piété. À son foyer, Rita pourra prier, aussi bien qu'ailleurs. Cet état de vie, sanctifié par un sacrement, permet de faire son salut bien sûr. Pourtant, il ne faut pas croire qu'Antoine et Amata n'aiment pas leur fille, ni qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Seulement, ils voient les choses d'un point de vue humain, ces gens. À mesure qu'ils avancent en âge, ils redoutent de laisser Rita sans protection après eux. Les temps ne sont pas sûrs. Mariée à Paul de Ferdinand, elle aura sa subsistance assurée et un défenseur à l'occasion. Autre avantage, elle vivra près d'eux dans une maison près du village, proche de la leur. Ils pourront continuer à la voir tous les jours. Elle les aidera, les soignera jusqu'à leur dernier soupir. D'autre part, la condition du prétendant, un peu au-dessus de la leur, n'est pas sans les impressionner un brin. Et encore plus, son mauvais caractère. Paul est violent, rancunier. Mieux vaut être de ses amis que de ses ennemis. Si on lui refuse celle que, de loin, il a distinguée, il fera scandale devant tout le voisinage. Amata redoute de ces scènes de violence devant sa porte. Cela promet. Pauvre Rita. Les jours ont passé. Rita voit, dirait-on, le ciel se fermer. Elle ne perd pas confiance au non, mais le temps travaille contre elle. Son espoir s'amenuise à chaque nouvelle entrevue, car ce fiancé, il a bien fallu accepter de le voir, depuis qu'Antoine Lotti lui a donné son accord. Pour le recevoir dignement, non seulement Rita doit orner la maison, cuisiner longuement, mais encore il lui faut se parer en son honneur. Où est le temps où elle refusait les rubans offerts par Amata? Son fiancé lui a fait porter, selon la coutume, d'abord par 3 femmes, puis par 3 hommes, des pains, des menus bijoux et des ceintures. Il faut bien qu'elle les accepte, qu'elle les arbore quand il vient la voir. Est-il aimable au moins avec elle? Autant que le lui permet son caractère violent et autoritaire. Mais ses moindres propos dénotent l'esprit de domination naturel chez un homme à l'époque, certes, plus marqué cependant chez lui que chez d'autres. Quand nous serons mariés, nous ferons ceci. Vous ferez cela. Je ne veux pas que...
Et l'on dit qu'il n'a pas renoncé à fréquenter les cabarets ni les filles de rien que l'on y rencontre. Pourquoi Rita ne peut-elle pas échapper à son sort? Elle pleure la nuit dans la paisible alcôve qu'elle devra bientôt quitter. Cependant, peu à peu, elle se demande si ce sacrifice total auquel elle aspire depuis si longtemps pour s'unir à la passion du Christ ne doit pas prendre cette forme étrange, plutôt que celle de la vie religieuse qu'elle avait envisagée. Pourtant, cette vocation lui semblait certaine, solide, impérieuse. Elle ne sait pas encore que parfois Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Le jour du mariage a bien fini par arriver. Rita, charmante sans le savoir dans sa tenue d'épousée, prononce gravement le « oui » qui engage son avenir. Pour cette cérémonie, qui se déroule, selon la tradition, devant 20 témoins officiels choisis par le marié, 10 hommes et 10 femmes, Paul de Ferdinand a voulu paraître à son avantage. Son costume, son maintien, justifient les exclamations louangeuses de ses quelques partisans. Quel fier lion! Il fait même des efforts d'amabilité en faveur de sa jeune femme qui ne peut s'empêcher de se demander anxieusement « Cela va-t-il durer ?» Après l'échange des anneaux et la bénédiction, un premier banquet de noces a lieu chez l'époux. Seuls y sont conviés les parents et amis de celui-ci. C'est l'usage. La semaine suivante, un second repas de fête réunira à la Casa Lotti la famille et les amis de la mariée. Cette coutume, qui évite de mêler les deux clans, paraît à première vue peu fraternelle. Elle permet sans doute de couper court aux occasions de litiges ou de brouilles pour des questions de préséance ou de partage des frais. Tous rites accomplis, les époux vont pouvoir commencer leur vie commune. Ne sera-t-elle pas tissée de bien des péripéties? Cette cape est mal entretenue. Trop de sel dans ce pâté de bécasse. Il faudrait veiller à cirer plus soigneusement mes bottes de chasse. Un jour, le maître de maison s'en prend à certaines soupes aux herbes, qui, à son gré, revient trop souvent au menu. Voilà ce que j'en fais, et v'lan! La soupière, en terre cuite, vole en éclats, aux pieds de Rita, qui n'a que le temps de se reculer. Le lendemain, les voisines curieuses viennent aux nouvelles, en l'absence du mari coléreux, bien entendu. Qu'est-ce qui s'est donc passé cette nuit? Paul avait encore bu, n'est-ce pas? Ma pauvre, si j'avais un homme pareil, je lui arracherais les yeux, pas moins. Ce n'est rien, répond doucement Rita. Il était seulement un peu nerveux. Les commères, se souvenant du vacarme entendu, ne sont pas dupes. Mais elles ne peuvent s'empêcher d'admirer tout bas la dignité de celle qu'elles ont surnommée la femme sans rancune, et plus d'une, à son exemple, s'efforce de se montrer douce et patiente dans son propre ménage. Il est vrai du reste que Paul de Ferdinand n'est pas entièrement méchant. On l'a même vu faire preuve de générosité à l'occasion. Quand il était de bonne humeur, ou que la fortune venait de lui sourire, et qu'un mendiant croisait son chemin. Il sait aussi,
quand il le faut, soutenir ses amis. Mais, à la maison, comme il se montre difficile à vivre, rien n'est jamais fait à son gré. Maintenant, dans ses accès de fureur, il s'emporte jusqu'à frapper Rita. Antoine et Amata reçoivent chaque jour la visite de leur fille. Ils ont bien remarqué ses yeux rougis, ses bras meurtris, malgré les efforts qu'elle fait pour les cacher. Quand ils essaient de l'interroger, elle répond évasivement. « Mais non, père, tout va bien. Mais oui, maman, je suis en bonne santé. Ce n'est qu'un accès de fatigue. » Ils sont âgés. Elle ne veut pas les inquiéter. Mais les voisines sont moins discrètes, et les deux vieillards commencent à se demander si, croyant bien faire, ils n'ont pas préparé le malheur de la petite. D'où tout cela vient-il, moi, je ne le sais pas. C'est bien né quelque part, mais tu ne le dis pas. Toi qui connais le monde, essaie de me l'écrire. Mais quand je le demande, tu ne fais que sourire. J'aimerais bien comprendre pourquoi on est heureux. Un beau matin on chante et tout est merveilleux. Mais la tempête passe, la vie est dévastée. Pourquoi tant de misère, tant de temps pour pleurer? Un peu de silence pour s'aimer. Beaucoup de patience, beaucoup de patience pour se rencontrer. Je cherche sur tes lèvres la clé de mon mystère. Je guette dans tes yeux un instant de lumière. Mais toi tu me regardes, tu me souris toujours. C'est ta manière à toi de me parler d'amour. Un peu de silence pour s'aimer. Beaucoup de patience pour se rencontrer. J'apprends dans tes silences à retrouver mes mots. Ne m'abandonne pas, j'en deviendrai idiot. Je ne saurai plus rien, ni parler, ni rêver. J'irai à la dérive en voulant te trouver. Un peu de silence pour s'aimer. Beaucoup de patience pour se rencontrer. Pour se rencontrer. Pour se rencontrer. Cependant, Rita continue à réconforter et à secourir les gens de son village lorsqu'elle les voit dans la peine ou dans la gêne. Ces moyens lui permettent de donner au point de vue matériel, un peu plus qu'auparavant. Mais elle donne beaucoup plus, en se privant elle-même. Surtout, elle donne son temps, son attention compréhensive, son cœur en un mot. Depuis le jour de ses fiançailles,
Elle a également formé un projet aussi audacieux que généreux. Ramener Paul à de meilleures dispositions, à une conduite plus raisonnable, à la fois de son enfance. Quelle idée insensée! Ne manquerait-on pas de s'exclamer autour d'elle si ses proches connaissaient ses pensées secrètes? Aussi se garde-t-elle bien d'en parler même à ses parents ou à ses amis d'enfance. C'est à Dieu seul qu'elle confie cette entreprise, en appuyant ses prières par bien des sacrifices cachés. Paul étant souvent absent, cela lui facilite les choses. Quand il est au logis, il ne remarque pas, ou feint de ne pas remarquer les traits cernés de son épouse, son visage amaigri par les privations. Il mange hâtivement, toujours pressé de repartir. Rita le sert. Elle prendra son repas plus tard, seule. En réalité, elle s'alimente à peine. Fait par an 3 carèmes au lieu d'un seul. Multiplie les pénitences. Tout cela sans cesser de se montrer aimable, de se parer, comme le veut son état de femme mariée. L'Évangile ne recommande-t-il pas « Quand vous jeûnerez, parfumez-vous et souriez, afin que nul n'en sache rien ». Au Père des cieux, à qui elle offre silencieusement ses sacrifices, Rita confie la même intention que celle qui fut chère à une autre chrétienne, douloureuse d'autrefois, Monique, la petite africaine, la conversion de son mari. Celui de Monique était païen par surcroît, et faisait le malheur de son foyer. La future mère de Saint-Augustin obtint cependant la grâce demandée. Pourquoi n'en irait-il pas de même pour la petite ombrienne? Quant à la maternité, Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir, mit le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du
du ciel t'a prise par la main, et de ta vie il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire il se pencha vers toi en te confiant sa couronne d'épines que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Merci Roland Gerbaud. Amis auditeurs, je vous rappelle que si vous désirez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation, à Sainte-Rita, dans le Vieux-Nice.